Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade. Donc pour vous résumer les choses, depuis samedi, donc là on est mardi, depuis samedi j'ai le nez bouché, mal à la gorge, mal à la tête et là cette nuit qui vient de passer, je viens d'avoir une nuit très difficile puisque voilà, vomissement, mal de tête, donc génial. Donc voilà, la magie du maquillage fait que ça transparaît pas trop. Mais voilà, je suis encore pas très en forme, donc si vous remarquez que je pique un peu du nez, etc., c'est tout simplement parce que je suis éclatée, j'ai pas beaucoup dormi, et donc voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un 10 minutes et un café sur le stress. Évidemment, je suis accompagnée, donc pas d'un café, mais d'une infusion pomme cannelle de chez Elephant que j'adore, que vous avez vu dans mon dernier vlog, si vous les regardez d'habitude. Donc voilà, alors pourquoi 10 minutes un café si je n'ai pas de café? Tout simplement parce que café c'était plus pour la notion de boisson chaude. Donc ça pourrait être un café aussi bien qu'un chocolat, aussi bien qu'un thé, aussi bien qu'une infusion. Et probablement aussi parce que ça sonnait extrêmement bien, je trouve. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du stress, de mon expérience avec le stress, de comment ça se manifeste, de comment j'essaye de le calmer, etc. Alors le stress c'est souvent quelque chose d'assez personnel. Vous me direz après qu'il y a une différence entre stress et anxiété. Très honnêtement, je saurais pas tellement la faire, donc peut-être que ce que j'ai c'est de l'anxiété, je n'en sais rien. Toujours est-il que je suis stressée, angoissée, comme vous voulez, mais que en tout cas, j'ai ces peurs, ces choses-là qui se traduisent en symptômes corporels. Alors, comment ça se manifeste? Tout simplement, généralement, quand je suis confrontée à une situation sociale. Par exemple, donc là maintenant ça va, mais si je dois aller par exemple à une fête, ce qui m'arrive pas très très souvent, dans l'année j'en fais peut-être 4, et ben directement avant la soirée, souvent, pas tout le temps, je vais avoir des énormes crampes d'estomac. Donc des crampes d'estomac très très violentes qui font que je peux vraiment avoir besoin d'enlever, par exemple si j'ai un pantalon ou quoi, de tout déboutonner, de m'allonger et juste essayer de respirer calmement. Mais voilà, il faut que je m'allonge. Et qu'est-ce que ça peut faire aussi? Ça peut aussi carrément aller jusqu'au vomissement. Alors ça m'est arrivé, si je me rappelle bien, une ou deux fois. Une parce que je m'étais disputée d'ailleurs avec ma meilleure amie et que ça m'avait extrêmement angoissée et voilà, toutes ces émotions, ce stress, etc. ont fait que ça m'a carrément conduit au vomissement. Donc c'est vraiment du stress qui chez moi est très sévère. D'ailleurs cette vidéo m'a été gentiment suggérée par un de mes amis que je remercie beaucoup parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo et justement ça se manifeste aussi par exemple quand je dois voir pour la première fois quelqu'un que je n'ai jamais vu. Donc ça peut être avant que j'ai mon copain par exemple, quand j'avais des dates ou tout simplement voir un ami ou une amie que j'ai pu rencontrer je ne sais pas comment mais que j'ai jamais vu. Si je dois aller la voir, ça va être la panique totale. Encore une fois, c'est bouffées de chaleur, mal au ventre, vraiment, vraiment pas bien en fait. Vraiment, je me mets à parler très très vite parce que je suis très paniquée en fait. Très clairement, c'est de la panique. Et aussi, ça peut me le faire quand j'ai par exemple des examens. J'ai tendance à être un peu comme ça aussi. Ah, ça fait du bien. Donc j'ai tendance à être un peu comme ça aussi lorsque j'ai des examens. Mais bon, comme j'en ai déjà eu plusieurs dans toute ma scolarité, maintenant ça passe assez bien. Mais par exemple pour les oraux, il y a l'année dernière, j'ai eu un oral de communication. C'était à août passé, après le groupe là qui avait bientôt fini. J'ai dû sortir en urgence de la classe parce que j'ai vraiment cru que j'allais vomir au milieu de la classe. Je suis désolée s'il y a des hémétophobes parmi nous, mais ça va quand même parler assez souvent de vomissement parce que c'est quelque chose qui se manifeste souvent chez moi quand je suis stressée.
Donc oui, j'avais vraiment tendance à ressentir cet énorme malaise au niveau du ventre, etc. Et qui, bah, si je le laisse se propager, si j'ai pas de quoi me calmer, se propage jusqu'à avoir envie de vomir, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais donc pour me calmer, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Depuis la terminale, je prends des cours de yoga. Donc j'ai pris des cours de yoga euh, pendant ma terminale. Et je dois dire que j'avais arrêté après l'année dernière, j'en refaisais mais très rarement, et j'ai recommencé cette année à en faire assez assidûment, notamment grâce à la chaîne Les Astuces de Margot, mais aussi grâce à la chaîne Yoga with Adrienne. Donc c'est une dame qui s'appelle Adrienne, qui fait des cours de yoga gratuitement sur internet et qui sont très très bien, qui sont assez sport, c'est-à-dire que moi ça m'a carrément fait des courbatures alors que je fais de la musculation depuis 3 ans et j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais en fait ça travaille vraiment les muscles en profondeur, donc voilà, ça fait travailler, et moi c'est quelque chose qui m'aide énormément à gérer mon stress. La méditation aussi, ça m'aide beaucoup, c'est-à-dire que quand je suis en pleine crise de stress, il y a souvent pas grand chose à faire, c'est-à-dire que même si je me mets à essayer de méditer ou essayer de m'allonger, de me concentrer sur ma respiration, évidemment, ça calme déjà tout ce qui est panique, mais ça ne calme pas les douleurs au niveau du ventre, etc. Il faut tout simplement que j'attende que ça passe. Euh, donc c'est quand même assez handicapant dans la vie, vous vous en doutez, puisque il y a notamment une personne que j'aime énormément, avec qui je suis amie depuis 4 ans maintenant, et que je ne peux toujours pas voir, parce que rien que la perspective de la voir me rend malade. Voilà. Donc c'est assez handicapant, notamment quand je dois sortir. Donc j'ai pris l'exemple de cette amie-là. Mais quand je dois sortir avec mes amis aussi, par exemple en ville, ou faire une fête ou quoi que ce soit, par exemple Théo m'avait invité à son anniversaire en début d'année, ça a été une énorme source de stress, alors que je connais Théo depuis 2 ans maintenant, que j'étais totalement en sécurité dans ma tête, il y avait quasiment que des personnes que je connaissais, on n'était pas nombreux, c'était vraiment très cool comme soirée, et pourtant j'étais très angoissée. Donc, vous voyez que ça se manifeste un petit peu comme ça, assez aléatoirement au final, puisque ça peut être avec des personnes que je connais déjà, ou si je dois faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et voir des personnes que je n'ai encore jamais vues. Euh, donc voilà, pour me calmer, la méditation et le yoga. Sinon, il y a une personne notamment dans mon entourage, donc qui est cette amie là qui m'est très chère, que j'ai depuis 4 ans, que souvent voilà parfois j'appelle, même quasiment à chaque fois que j'ai des crises d'angoisse comme ça, et qui me calme assez facilement, enfin assez facilement, ça passe au bout d'un certain temps quand même, mais le fait d'en parler avec quelqu'un qui te rassure, qui te dise allez ça va aller, t'inquiète pas, respire profondément, calme-toi, voilà, c'est quelque chose qui me rend, on va dire, qui arrive assez bien à faire passer mon stress. Après, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas grand chose à faire, ça passe quasiment tout seul, mais voilà, comme je vous disais, juste le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, ça peut déjà faire passer une grosse partie de l'anxiété, parce que comme je vous disais, je sais pas si c'est du stress, de l'anxiété, des crises d'angoisse, j'en sais rien du tout. Je vous parle vraiment là seulement de mon ressenti. Pour ceux qui se demandent, j'ai pas du tout recours à des médicaments, pas du tout. Parfois je prends des huiles essentielles, voilà, de la lavande notamment, que je mets sur mon oreiller. Je bois des tisanes, des choses comme ça qui peuvent me conduire à me calmer, mais en soi il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Quand est-ce que ça a commencé? Très honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Je pense que ça a commencé plus fort au collège, notamment, parce que j'étais très angoissée d'aller en cours, parce que je m'ennuyais beaucoup, etc. Ça fera l'objet de sûrement d'autres vidéos, mais voilà, c'était pas, je me sentais pas très bien en cours. Donc je pense que ça a commencé vers le collège, mais ça s'est vraiment accentué, notamment au lycée, où j'ai eu mes premiers vrais voilà, petits copains,
premiers vrais anniversaires, voilà, réunions sociales en fait, et c'est vraiment ça qui m'angoissait énormément, parce que je suis quelqu'un qui a été beaucoup toute seule, par choix hein, pendant très longtemps, tout simplement parce que j'avais mon monde, mon petit univers, et que j'étais habituée en fait à être assez souvent toute seule. Pas que j'aimais pas les autres, j'avais des copines à l'école, etc. Mais je sais pas, j'étais souvent mieux toute seule parce que c'est vrai que j'avais des centres d'intérêt voilà, qui intéressaient pas forcément les autres, entre autres mes livres. D'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi si ce backup pour les vidéos 10 minutes et un café vous plaise, parce que voilà, c'est mon copain qui m'a suggéré gentiment de faire peut-être un univers un peu plus calme, un peu plus détente, histoire qu'elle ressorte un petit peu des autres vidéos. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît en tout cas. Donc voilà, j'étais souvent toute seule, et donc quand j'ai commencé à avoir vraiment des occasions de réunion en groupe, ouais, ça a été assez difficile pour moi parce que j'étais pas habituée, parce que en fait je savais tout simplement pas comment gérer. Et ça c'est un problème que je trouve j'ai encore à l'heure actuelle, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment les interactions sociales fonctionnent, comment il faut agir avec les gens, voilà, j'ai toujours un peu de mal en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui a jamais été inné chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que souvent j'ai peu d'amis, mais des amis souvent avec qui j'ai des relations assez fortes, comme cette année, enfin depuis le début de la fac que je les ai rencontrés, Théo et Swazik, dont vous entendez souvent les prénoms, et évidemment ma meilleure amie Blanche que j'ai depuis la 6e. Mais voilà, à part ces trois-là, et donc l'ami dont je vous parlais qui s'appelle Enguerrand, et j'ai pas énormément en soi d'amis, j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Je sais que je vois beaucoup de gens qui ont des groupes genre de 10, 15, mais non, moi ça n'a jamais été mon cas, parce que tout simplement j'ai du mal à gérer, et généralement quand je trouve des personnes avec lesquelles je me sens bien, j'ai tendance à rester avec eux parce que ça m'arrive pas extrêmement souvent de pouvoir parler des choses par exemple qui m'intéressent sans avoir l'impression de saouler les personnes, ou justement d'avoir ces espèces de crises d'angoisse, ces espèces de panique, rien qu'à l'idée de voir la personne, de passer du temps avec elle, fille ou garçon, peu importe, c'est vraiment indépendant du sexe de la personne. Et voilà, c'est souvent quelque chose de très dur pour moi. J'ai mon copain aussi qui essaye beaucoup de me rassurer par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on ne vit pas les choses, quand on ne connaît pas ça, c'est assez dur en fait pour les autres de comprendre en fait ce qui te fait paniquer, juste dans l'idée de d'aller boire un café avec 3-4 personnes que t'aimes bien. C'est vrai que c'est assez dur pour les autres de comprendre. Donc voilà, c'est pas toujours facile, j'y travaille énormément. Comme je vous le disais, le yoga, la méditation, c'est vraiment des choses qui m'apaisent globalement, qui en fait ce que j'essaye de faire c'est plus d'accepter ma peur, de la comprendre, d'essayer de me dire voilà ça m'angoisse pour ça, mais tout va bien se passer. Voilà, j'en parle aussi avec les personnes que je suis censée voir. Notamment, voilà, quand c'est des amis proches, voilà, je leur en parle, je leur dis, écoute, c'est pas que je veux pas venir, c'est juste que ça m'angoisse. Ça m'angoisse énormément, je me sens très mal. Voilà, j'essaie de leur expliquer, de poser des mots là-dessus. Voilà, faut essayer vraiment d'expliquer vos angoisses si vous êtes dans le même cas que moi. Essayez d'expliquer vos angoisses aux gens, parce que dans le pire des cas, ils comprendront pas, et dans le meilleur des cas, ils seront là pour vous. Mais de toute façon, quand on grandit maintenant, je veux bien croire qu'au collège ce soit un petit peu difficile, mais quand on grandit, quand on est à la fin du lycée ou carrément à la fac, les gens vont pas se moquer de vous, enfin, et puis s'ils se moquent de vous, c'est vraiment des idiots, mais voilà, le fait est qu'il faut pas du tout être angoissé pour ça. Enfin, être angoissé d'être angoissé, il faut au contraire essayer de parler de vos angoisses. Si vous ressentez le besoin de voir quelqu'un, par exemple un psychologue, ou voilà, pour essayer de déterminer d'où toutes ces angoisses viennent, n'hésitez pas à le faire aussi si vous en ressentez le besoin. Et en tout cas, n'hésitez pas à tester tout ce qui est yoga et méditation. Je sais que moi, avant de tester, j'avais beaucoup d'a priori. Pas d'a priori en mode oui, je mange de l'herbe et je pousse des cris un peu chelous en faisant des positions. Alors un peu farfelu, pas du tout, mais j'avais les a priori en mode
ouais c'est pas pour moi, c'est un peu bizarre, tout ça. Et au final maintenant j'adore ça. Donc vraiment essayez voilà des petites choses comme ça, de toute façon vous n'en risquez rien. Essayez aussi les huiles essentielles si ça peut peut-être vous aider. Alors je fais un petit disclaimer là-dessus, testez bien au niveau des huiles essentielles avant parce que vous pouvez y être allergique. Voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, donc faites attention. N'hésitez pas à boire voilà, des infusions, des choses comme ça, et qui peuvent aussi contribuer à vous détendre. Mais en tout cas, le principal conseil que je vous donnerai pour clôturer cette vidéo, c'est respirer. Prenez le temps de respirer. Voilà, inspirez, expirez bien par le ventre, très profondément. Calmez-vous. Essayez vraiment d'instaurer un climat de détente et d'essayer de rationaliser votre peur en fait. C'est ça qui est le plus dur, mais c'est ça qui fonctionne et qui fonctionnera au mieux. Je dirais pas que j'ai plus de crise d'angoisse parce que c'est pas vrai, ça m'arrive encore, mais je trouve quand même que globalement je suis moins stressée qu'avant. Peut-être aussi parce que, comme me l'a dit un de mes amis notamment, c'est que cette année notamment j'ai tendance à plus m'ouvrir aux autres, à plus sortir. Là depuis le début de l'année je suis plus sortie que l'année dernière et pour autant je ne mets pas mon travail de côté. Voilà, je sais où sont mes priorités, mais il faut aussi parfois savoir lâcher la bride et je pense que savoir un peu lâcher prise, ça peut contribuer justement à éliminer petit à petit ces sources d'angoisse. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé vous en parler, ça me fait très bizarre parce que il y a peu de personnes je crois qui savent que je suis sujette à ce genre de crise d'angoisse. Mais voilà, je me dis que ça peut sûrement aider certains d'entre vous et dans le pire des cas, voilà, on pourra en discuter dans les commentaires ou par message, voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, que vous me laissez de plus en plus de commentaires et ça me fait extrêmement plaisir voilà, de pouvoir interagir avec vous et voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous apprendre quelque chose, je ne sais pas, mais peut-être vous expliquer vos angoisses ou quoi que ce soit si vous en avez aussi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.